Bourjaya. Moi, je suis consultante en prévention du risque avalanche dans un bureau d'études qui s'appelle Engineer Risk, en Savoie. Alors, cursus universitaire, moi j'ai commencé par faire une licence 2 spécialisée en géologie sur le campus de l'université de Savoie au Bourget-du-Lac. Ensuite, j'ai enchaîné sur une licence 3 insertion au milieu de la montagne pour pouvoir intégrer ensuite le master qui s'appelle EPGM, équipement, protection et gestion des milieux de la montagne, toujours sur le secteur de l'université du Bourget-du-Lac à Chambéry. Alors, parcours professionnel, j'ai effectué donc un master 2 qui permettait à la fin d'avoir un stage en entreprise. Donc, j'ai participé notamment à la sécurisation des Jeux Olympiques de Sotchi en Russie dans le cadre de mon stage, qui s'est très bien passé et ce qui a conduit à mon embauche actuelle. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans ce bureau d'études grâce à mon stage de M2 qui a été finalement bien choisi. Alors moi, comme je l'ai dit, je travaille pour un bureau d'études spécialisé essentiellement dans les études du risque avalanche. Donc en fait, on va travailler de la définition de l'aléa jusqu'à proposer des différents systèmes de protection, schémas de protection. Donc on va aussi bien travailler et surtout pour les domaines skiables, mais aussi les collectivités territoriales, les départements par exemple pour la sécurisation des routes. Pour les particuliers qui veulent construire en zone à risque, donc là ça va plutôt consister en dimensionnement de bâtiments. Et on aide aussi les services des pistes et les départements à établir leurs procédures de déclenchement d'avalanche pour sécuriser les sites à enjeu. On a un métier qui est quand même ultra spécifique, on n'est pas beaucoup de personnes à faire à proposer ce genre de prestations. Donc on travaille beaucoup dans les pays de l'Est qui sont en développement, notamment autour des activités hivernales. Donc on intervient en Géorgie, au Kazakhstan, il n'y a pas si longtemps en Grèce, mais aussi pour la sécurisation des cols routiers aux États-Unis, dans le Colorado. Enfin, on essaye d'apporter nos compétences dans tous ces pays qui sont un peu demandeurs. Alors, lors de mon intervention au sein du Master GCRN, moi j'essaie d'apporter surtout des clés de connaissances sur le phénomène avalanche, donc de la nivologie, de la formation du cristal de neige, jusqu'à vraiment après l'avalanche, les facteurs de déclenchement, le mécanisme de déclenchement, pour enfin aboutir à un catalogue entre guillemets de tous les systèmes de protection qui peuvent exister en fonction des enjeux et surtout de la configuration de chaque site. Alors conseil, bien choisir son stage de M2, je pense que ça peut ouvrir pas mal de portes. Être vraiment investi, quel que soit le stage qu'on puisse trouver, montrer qu'on est vraiment intéressé par le travail que nous donne, qu'on est dynamique, qu'on veut s'investir dans le bureau d'études ou dans la collectivité. Nous, on a plusieurs demandes parfois de master. Nous, on est spécialisés dans le milieu de la montagne, mais plutôt que d'appuyer sur leurs compétences vraiment techniques, vont nous dire la montagne, le ski, c'est toute ma vie, je veux travailler dans le domaine des avalanches. Non, nous, vraiment, ce qu'on attend, c'est des personnes qui peuvent apporter une plus-value en entreprise, qui peuvent faire évoluer l'entreprise, que ce soit dans la maîtrise des SIG, dans la connaissance du phénomène. Après, on veut des personnes qui sachent, qui présentent correctement des rapports, que ce soit directement en mairie lors de réunions ou même rédiger un rapport sans faute d'orthographe, etc. C'est quelque chose dont on fait vraiment attention aussi quand on reçoit une lettre de motivation. Et enfin de choisir vraiment un métier qui vous plaira et qui vous rendra heureux d'aller bosser le matin, quoi.